Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto concernant ma Twingo 1 de 1997. Voilà, j'ai encore un souci, j'ai tout ce qui était problème électrique, tout était réglé. Ce matin j'ai voulu faire une voiture, j'ai voulu sortir la Twingo du garage. Et voilà ce qui se passe en une nuit, on ne sait pas pourquoi. Écoutez. Voilà, le moteur il part en sur-régime. Donc je le coupe. Donc la dernière fois, il y avait un cas comme ça, c'était mon câble d'accélérateur qui était dans sa gaine qui était descendu trop bas. Ça fait que ça accélérait en permanence. Donc je doutais que ce problème revenait de du câble. Donc j'ai carrément débranché le câble et nous retournons sur une accélération forte, donc sur régime. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu là, tout à l'heure, donc je vais redémonter la pièce. Donc je suppose que c'est mon régulateur de ralenti qui est au tas. Donc j'ai essayé de voir ce que je peux faire. Donc voilà le carburateur, la dernière fois c'était ça, l'accélérateur, il avait glissé, mon clip avait glissé et c'était descendu beaucoup plus bas, donc ça tirait sur le câble et ça accélérait en permanence. Là, ce que j'ai fait au début, j'ai tout débranché, donc ça tenait plus, donc forcément on n'accélère plus, mais ça accélérait quand même. Donc ce que je soupçonne comme pièce qui est HS, ce serait ça. Ce serait mon régulateur apparemment de ralenti. Donc je suppose que c'est cette pièce là qui a un problème. Donc pour pouvoir la retirer, avoir accès aux vis, il faut que j'enlève aussi la pièce qui est juste en dessous. Donc je vais pas m'embêter, je vais carrément sortir tout le bloc. On va défaire la durite. On va défaire sur les côtés. On a ici en bas au niveau du support, on va virer celle-là. Là. La vis est du 10. On a une vis en haut, donc qui se prend d'ici, une autre en dessous et une à l'opposé. Ça fait 3. On va tout retirer. Et c'est parti. Donc voilà ici, vous débranchez, donc voilà celle du bas. En gros c'est celle-là, c'est votre carbu, il est là, tout simplement. Comme on peut voir, les deux trous du bas, c'est les deux vis de fixation sur le bâti. On voit les 3, 1, 2, 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici vous avez donc votre tuyau, hein. Le gros tuyau, il va, comme on peut voir si vous n'avez pas fait attention, juste là où il y a mon doigt. Ici vous avez une petite durite qui va sur le petit, juste ici. Vous débranchez, il suffit de soulever voire tirer tout simplement par là. Le câble, vous enlevez la petite goupille, l'espèce de clips. Voilà, celui-là, le petit clips comme ça. Vous le retirez du câble. Vous décrochez le câble qui se prend dans la partie noire tout simplement. Et puis vous le dégagez comme ça, vous avez la pièce dans les mains. Et ensuite à l'aide du torx, on va défaire les deux vis. Donc pour y accéder, il faut virer la première et la deuxième. Vous pouvez voir la vis, elle est là. Allez, c'est parti. Bonjour à vous tous, donc me revoilà, ça y est, j'ai enfin trouvé la pièce qui va dessus. J'ai eu beaucoup de mal à la trouver, parce que tout le monde me disait non, ça se monte pas dessus, c'est pas ce modèle là, c'est un vrai bordel. Et on m'a dit ouais, il faut avoir le numéro Renault. Donc j'ai téléphoné à Renault, ils ont regardé par rapport à ma carte grise. Bah, c'est un collègue que je salue, c'est quoi il s'appelle, un ami qui s'appelle John, qui regarde mes tutos, qui est abonné. Et donc il a regardé, sauf qu'il avait que le numéro du papillon. Donc j'ai téléphoné à Autodoc, ils m'ont dit non, c'est pas ça, ce modèle là, il va pas là. En plus c'était exactement ce modèle là. Hein. Il ne se monte pas dessus, il faut le numéro d'origine. Alors je donne, John il avait que le numéro du papillon, donc il voulait rien savoir, donc ça commence à me saouler. Donc j'ai contacté Oscaro, il m'a dit exactement la même chose, il faut le numéro d'origine de votre Twingo, de la pièce, et j'ai dit ouais, le seul truc que j'ai c'est le numéro d'origine du papillon. Et le gars il a fait une recherche, super sympa de Oscaro, il a fait une recherche donc et il a retrouvé le numéro grâce à mon numéro de papillon, il a réussi à retrouver le numéro de ça. Sauf que chez Oscaro, ça vaut 70 balles. Donc par rapport à ce numéro qu'il m'a donné, je suis retourné chez Autodoc, et celui-là qui se montait pas, soi-disant,
c'est exactement les références d'origine de chez Renault. Donc vous voyez à quel point on se fout de nous. Donc voilà, donc les références c'est 556 036 comme vous pouvez voir depuis tout à l'heure. Donc je vais le monter et puis normalement, fin du calvaire de la Twingo. Allez c'est parti, on redémonte. Donc ça y est, la pièce est à poste, les deux sont serrés. On va remettre le câble, donc le câble de l'accélérateur tout simplement. On va remettre la gaine dans le trou. Donc le câble bien ici, on remet les fiches, on remet toutes les vis et puis voilà. Faites le contraire de ce que vous avez fait juste avant. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le tarif de la nouvelle pièce, 8,90 €. Chez Oscaro, la même chose, dans la même marque Magneti Marelli, c'est 67 et des bananes. Allez, c'est parti, je recontinue. Je vais nettoyer bien sûr mon portage du carbu, je renettoie tout ça bien correctement et c'est reparti. Donc voilà, donc ici, donc j'ai branché, vous voyez, j'ai pris le bout de la durite que j'ai mis. La partie coudée, vous la remettez à son emplacement. Ici, vous avez une petite durite qui vient se mettre juste au milieu. Hein. Vous n'oubliez pas de la mettre. Ensuite, votre câble, vous remettez le clips. Donc le câble, il faut qu'il soit limite, vous voyez, faut pas qu'il soit en tension, qu'il soit juste limite ici. Et puis voilà. Ensuite, on n'oublie pas de rebrancher, tout simplement. On remet notre durite, on n'oublie pas de rebrancher la partie basse tout simplement, et puis après il n'y aura plus qu'à faire notre petit essai, normalement ça devrait être résolu. Ouais, j'ai oublié de vous dire, le portage, donc vous le nettoyez bien correctement, donc j'ai pris du nettoyant en frein, avec une soit qu'un tampon Jex, après vous nettoyez bien, de façon que ça soit bien propre, qu'il n'y ait pas d'impureté. De l'autre côté le papillon, vous l'actionnez un petit peu à l'aide de l'accélérateur et vous nettoyez bien l'intérieur et après vous remettez un petit peu de WD-40 de dégrippant histoire de bien que tout soit bien nickel. J'ai oublié de vous le montrer. Ensuite on rebranche bien tout, hein, on resserre les colliers. Bon là j'ai la démarrer avec les câbles parce que je sais qu'il n'y a plus de batterie, donc on va faire l'essai, on va voir si c'était bien ça la panne. Ah, c'est parti. Ah voilà, ça gueule encore. Donc c'est pas le moteur pas à pas qui a le problème, donc à mon avis il y a autre chose. Allez, bonjour à vous tous, donc me revoilà, problème sur la Twingo. Donc pour commencer j'ai un faux contact, je me suis aperçu que j'avais un faux contact au niveau de la masse, donc on va débrancher, on va dévisser, regardez, je vais vous montrer tout de suite le problème. Parce que je me suis aperçu qu'il y avait un faux contact l'autre jour, j'arrivais pas à démarrer, même avec les câbles, je dis c'est quoi ce bazar. Et regardez, attendez, hop, vous avez vu, alors moi il y en a 6, ils sont tous cassés, donc je vais essayer de remplacer ça, et puis on va bien voir. Déjà un problème à enlever. Donc voilà, j'ai pas mon kikiné, vous avez vu la pièce qui était cassée c'était celle-là, c'était ça, sauf que ils vendent tout l'ensemble, ils vendent pas séparément parce qu'il s'avère que c'est exactement le même diamètre qui va là-dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas enquiquiné, vous avez vu, j'ai rentré la pièce neuve là. Je vais pas m'amuser à dessertir le câble, à m'enquiquiner, hein, vous voyez. Ça me sert plus à rien, je t'en fous. Ça vaut chez AD 17 balles, 17,80 quand même cette pièce là. N'allez pas chez AD parce que c'est hors de prix. Vous trouverez les mêmes, j'ai vu ça chez Rodi à 10 €. Donc vous voyez quand même une sacrée différence. Et je suis sûr que sur internet c'est encore moins cher. Donc voilà, moi j'ai juste récupéré la partie qui est bonne tout simplement. Et puis il y a juste à revisser et puis c'est tranquille. On sent que la connexion elle se fait bien là. Voilà. Donc ce problème là il est résolu. On n'en parle plus. C'est sûr que ça bouge pas. Ça ne bouge plus. Donc voilà, c'est nickel de ce côté là. Donc là voilà, donc on va repartir maintenant sur le problème qu'il y a eu l'autre fois, c'est-à-dire que quand j'ai changé le moteur pas à pas, ça s'était remis à accélérer à fond. Donc c'est pour ça que je comprenais pas. Et à force de réfléchir, je me suis rappelé d'un petit détail. Souvenez-vous quand j'avais qu'on appelle ça l'alternateur qui avait lâché, hein, celui-là qui est tout neuf là.
J'étais parti du boulot. Moi, j'étais parti d'abord de chez moi. J'étais batterie chargée à fond. Et sur la route, comme j'avais un problème électrique au niveau de la réglette, au niveau des voyants, là, ce que j'ai pas vu, c'est que mon alternateur a cramé. Donc forcément, normalement, quand vous avez l'alternateur qui crame, qui a un problème, ça vous met le voyant batterie. Et moi, à cette époque-là, j'avais problème de voyant, donc je tombais en panne. Donc je suis arrivé au boulot, au lieu d'avoir 12 volts dans la batterie, je suis arrivé au boulot, j'avais 10 volts. Donc j'ai essayé de redémarrer la voiture à l'issue de mon travail pour voir ce qu'il y avait, parce que à ce moment-là, je savais toujours pas si c'était l'alternateur qui était cramé ou quoi. Et le fait d'avoir mis un coup de démarreur, je suis passé de 10 volts à 9 volts, à peine 9 volts. Donc je me suis dit que c'était inquiétant, donc je suis parti rapidement pour aller chez moi. Et à mi-chemin, la voiture, je suis arrivé à un feu rouge, et la voiture s'est mise à accélérer à fond. Ce qui s'est passé, c'est que la batterie s'est complètement vidée. Elle s'est mise à accélérer à fond, et une fois qu'elle a accéléré, elle s'est mise à brouter, et puis j'ai calé. Donc j'ai pas pu repartir. Donc j'avais remis à côté, souvenez-vous, une autre batterie. La batterie de la Mercedes que j'avais posée à côté, ça m'a permis de rentrer. Et je me suis rappelé de ce petit détail, d'une batterie complètement déchargée qui fait accélérer la voiture à fond. Et ce petit détail-là, j'y ai repensé l'autre jour, et je me suis aperçu que ma batterie, moi la voiture, ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas roulé. Du moins, avant de changer le moteur pas à pas, donc à rouler, donc la batterie elle était encore bonne, donc elle n'était pas déchargée à ce moment-là. Et le fait de commander le moteur pas à pas, donc il s'est passé 8-10 jours, mais en 8-10 jours, la Twingo était dans le garage, et je l'ai sortie plusieurs fois. C'est quand même gêné, je la rentrais, je la ressortais, mais elle n'avait pas donc le fait de démarrer, ça tire sur la batterie, et j'ai pas fait attention à ce petit détail là. Donc j'ai un collègue là qui était venu, et puis j'ai essayé de la rentrer en poussant, parce que comme je savais que la batterie était un petit peu vide, j'ai pas cherché plus que ça, quoi. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait le problème de connexion au niveau de la masse. Et quand j'ai voulu redémarrer, je me suis aperçu que la batterie était complètement vide. Et après, c'est sur ce détail-là que je me suis souvenu. Et je me suis dit, mais ça se trouve, il y a ça aussi. Donc j'ai remis ma batterie à charger. Et donc, on va faire un l'essai maintenant de démarrer. Et on va bien voir ce que ça va donner. Bon voilà. Pour tout vérifier, donc on va la refaire. Vous avez un problème, la voiture elle accélère continuellement, vraiment fort. Vous regardez ici, vous jouez sur le câble déjà. Comme ça vous voyez s'il est détendu ou tendu. Ce qui peut se passer, c'est que, vous voyez, si je le descends trop bas, ça va actionner l'accélérateur. Donc ça va accélérer, c'est pas bon. Donc il suffit de le régler correctement, juste aux limites. On remet la petite agrafe, tout simplement. La voilà, tout simplement. Il suffit juste de la remettre. Voilà, essayez du moins. Bon voilà, elle est bien remise. Ça c'est le premier truc à vérifier. Deuxième chose, donc comme vous avez pu voir, c'était le moteur pas à pas qui était HS au début. Mais avant de changer votre moteur pas à pas, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà mesurer savoir si c'est une voiture qui n'a pas roulé depuis longtemps, vérifier déjà au niveau de la batterie, la tension. Et si elle est complètement déchargée, elle va accélérer à fond. Ah, c'est ce qui s'est passé pour moi. Ensuite, si c'est pas le moteur pas à pas, normalement c'est le moteur pas à pas obligatoirement. Et il y a un double nom, moteur pas à pas, mais aussi ça s'appelle le régulateur de ralenti. Donc comme on peut voir, il n'y a vraiment pas de souci. Alors si je dis pas de bêtises, normalement c'est la sonde de température moteur qui commande le moteur pas à pas. C'est-à-dire que ça, en gros, il sert, le régulateur de ralenti, ça sert comme starter automatique, on va dire. Donc, vous voyez là, ça fait un petit moment qu'elle tourne, elle chauffe, le ralenti il est beaucoup plus bas.
Donc bah voilà, terminé pour ce tuto, en espérant que ça vous a plu, vous avez appris des choses. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, et puis je vous dis à très bientôt, ciao.